vraiment de façon collective, au plan politique, sur le thème X, Y, Z. Est-ce qu'on peut se prêter peut-être un dernier tour de table avant de devoir conclure? Je vais passer le micro comme ça sera plus simple. Oui, on va tout simplement passer, oui, je crois. Alors, il me semble que peut-être un des éléments qui sous-tend toute la problématique, c'est justement cette question d'inclusion des femmes, que ce soit dans le monde économique, dans le monde social et naturellement en politique. Et pour ça, il y a une question de temporalité, de jonglage avec la vie de famille, la vie professionnelle, la vie politique, la vie associative. Peut-être que les femmes jonglent parfois de 3-4 agendas différents et qu'elles doivent tout faire elles-mêmes. D'accord, excusez-moi, je vous arrête. S'il y avait une mesure, oui, c'est-à-dire que là, on est dans le concret, parce qu'on peut repartir. Non, je pense pas tout à fait. Mais par rapport à notamment l'égalité salariale, moi, il me semble qu'il y a un tel consensus. Comment, concrètement, là on est octobre 2019, comment est-ce que dans la cadre de la prochaine législature, on arriverait à se mettre d'accord sur une façon de enfin faire passer de façon concrète ou un autre? Je dirais le congé parental. Le congé parental, c'est à mon avis la meilleure solution pour arriver à faire en sorte qu'il y ait un partage équitable des tâches au sein du couple, parce qu'avec le congé parental, le père peut être là dès le début. Et il peut tout de suite s'intégrer dans la vie familiale. Parce qu'aujourd'hui, un des gros problèmes, c'est justement qu'avec le simple congé maternité, l'homme, lui, reste en dehors du couple père-enfant. C'est la mère qui se débrouille, qui s'organise, qui met en place la vie du foyer. Et le père, lui, il se greffe là-dessus. Mais il n'est pas véritablement inclus là-dedans. Très bien, on vous a entendu. Merci beaucoup. Alors nous, on a au moins une douzaine de mesures qu'on soutiendrait. Je rappelle quand même juste que le Parlement qui décide, c'est un Parlement de droite, et que dans tel cas, ça va être compliqué d'avoir le pouvoir, je dirais, pour mettre en place ces mesures. Donc moi, je soutiendrai toutes les mesures qui seront proposées, qui vont dans ce sens, dont on a parlé déjà aujourd'hui. Donc que ce soit le congé parental, bien sûr, mais toutes les autres qui ont été listées. J'aurais aucun, il n'y a pas une seule mesure en fait que je ne soutiendrai pas. Mais maintenant, il y a quand même une question. S'il y avait une priorité, il y a quand même une question de poids politique de qui décide aussi. Donc les priorités, je les ai citées au début de discussion. Pour moi, ça serait très clairement l'égalité salariale, parce que je pense qu'on a déjà fait des progrès, on a encore beaucoup de progrès à faire, il faut vraiment qu'on sécurise les progrès déjà réalisés. En plus, c'est quand même une problématique qui est relativement chiffrable, donc on pourrait avancer, si vraiment il y a une volonté politique, on pourrait avancer correctement, je pense. Et puis en plus, ça peut inclure le congé parental, qui est une mesure qui peut permettre d'arriver à l'égalité salariale. Alors elles sont un peu complémentaires les deux, mais le but lui-même, c'est l'égalité salariale à mes yeux. Merci. Alors en ce qui me concerne, et c'est surtout grâce à cette soirée, c'est que je vois que nous sommes toutes des femmes de partis différents, parfois même très différents de l'échiquier politique, et malgré tout on arrive à se mettre d'accord, à être pragmatique et à trouver un consensus. Et je pense qu'à Berne, on pourrait peut-être garder cet esprit-là sur une plateforme de discussion où justement peut-être on est peut-être un peu plus ouvert que nos collègues masculins, peut-être qu'on est bien discuté aussi, où on arrive à se mettre d'accord, on trouve des consensus, on est au calme, on est pragmatique et raisonnable. Excusez-moi, sur quel... Sur beaucoup de points. Selon vous, quel est le dossier prioritaire? Alors pour moi, le dossier prioritaire, je rejoins ma collègue Pirate, c'est effectivement le congé parental, parce que là je crois que ça a été à l'unanimité quelque chose qu'on désire toutes. Merci beaucoup. Pour moi, l'urgence, comme on dit, c'est l'éducation. L'éducation et l'éducation. On parle de la pauvreté en Suisse. On va arriver à 800 000 personnes pauvres en Suisse. Et nous sommes responsables de nos enfants déjà. À la maison, l'éducation, l'éducation, l'éducation. Formation. Formation, c'est très très important de pouvoir aider les gens qui veulent se réintégrer et après les enfants. C'est vraiment important. Merci. Je suis une femme de réseau et une femme de collaboration, donc évidemment la réponse est oui pour moi, pour une plateforme commune, que ce soit
soit au niveau du cantonal vaudois ou bien sur le plan fédéral. Pour moi, les priorités, c'est l'égalité salariale parce que finalement, l'argent, c'est le pouvoir. C'est ce que m'a dit la présidente du Business Professional Woman quand je lui pose la question pourquoi elle s'engage tellement dans ce thème-là. Et je pense qu'elle a raison. L'autre priorité, effectivement, c'est les quotas. Alors, quotas appliqués aux listes électorales ou quotas appliqués dans les directions d'entreprise. Parce que, effectivement, il me semble que la cause féminine progresse plus vite dans la sphère publique que dans la sphère de l'économie privée. Et il y a des métiers qu'on dit typiquement masculins, par exemple le métier d'ingénieur, mais un métier comme celui d'économiste, c'est aussi un métier typiquement masculin, mais qui n'est pas, dont on n'est pas encore aperçu. Merci. Je l'ai dit au départ, donc pour ma part, où une plateforme on pourrait se retrouver, c'est effectivement afin que toutes les femmes puissent bénéficier d'une protection sociale en tant que telle, alors qu'à l'heure actuelle dans notre pays, je le redis, les femmes d'agriculteurs comme les femmes des artisans, des petites PME, n'ont leur charge sociale qu'à travers celle de leur mari. Leur travail n'est toujours pas reconnu en tant que tel. Donc ça, c'est vraiment une plateforme sur laquelle on doit pouvoir travailler ensemble. Et j'en amènerai juste une seconde que n'a pas du tout parlé ce soir, parce que ce n'est pas très féminin, alors que la majorité de ce travail est fait par des femmes. Eh bien, c'est la problématique des crochets d'eau. Voilà, au niveau des crochets d'eau, où on a vraiment là un combat à mener ensemble également. Merci, Madame Fabienne. Vraiment contente. À la municipalité de Lyon, on a essayé, les collègues de gauche, de monter comme sujet le congé parentalité. C'était refusé par la majorité de très nettement. Donc je ne pense pas qu'on a une plateforme commune sur ce sujet, même si j'aimerais bien. Par contre, sur l'égalité salariale, je pense qu'on peut avancer. C'est quelque chose que personne ne peut ne pas vouloir. Donc ça pourrait être une plateforme commune sur laquelle avancer. Mais c'était dur. L'émotion, moi j'avais déposé une motion au Grand Conseil il y a 15 ans sur ces histoires d'égalité salariale au sein de l'administration cantonale vaudoise. Il a fallu 10 ans pour y répondre. Merci. Anaïs. Alors, de mon point de vue, ce serait instaurer une égalité salariale de fait, avec de réelles sanctions donc, pour les employeurs, pour les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale. Une deuxième, ce serait l'instauration, comme ça a déjà été dit auparavant aussi, d'un congé parental. Et puis, une troisième priorité, c'est un certain nombre de mesures pour garantir des retraites dignes pour toutes les femmes, sans augmentation de l'âge à retraite. Très bien, ça mérite d'être clair, merci. Alors pour notre mouvement, pour la précarité de la femme et de sa protection, surtout des familles en moyen monoparental, nous pensons que le RBI, le revenu de base inconditionnel, est notre priorité dans notre mouvement. C'est la suite logique de la taxe de ce que nous défendons. Voilà. Très bien, on a fait un tour de table, on voit quand même, c'est assez évident, égalité salariale qui sort très très fort, le congé parental, une personne a mis l'accent sur l'éducation et le lien évidemment aussi avec la question des retraites des femmes. En tout cas, 4, on va dire faire court, c'est dire 4 thématiques qui se dégagent. Quant à voir comment elles seront articulées, évidemment, ça dépendra du sort que les électeurs et électrices vous feront, mesdames. En tous les cas, merci infiniment pour cet échange. Je crois que du côté des cuisines, ils seront très contents parce qu'on a beaucoup de retard. On a beaucoup de retard, vraiment. Merci à chacune. Je me regarde toutes. Voilà, on tourne le dos. Et on va pouvoir passer à table. C'est vrai que vous avez reçu un programme quand on vous a invité, pour les personnes qui ont été invitées personnellement. D'autres sont arrivés, je ne sais pas trop comment, c'est génial. Mais on a pensé quand même que ce débat, on lui donnait que 3 quarts d'heure et ça n'allait pas, donc on a décidé de l'allonger et puis que vous alliez suivre le mouvement. Voilà. Alors maintenant, c'est l'heure de passer à table, un peu rapidement, et ça commence par un buffet de salade
qui sont posées